Lina Lamara. Bonjour. Bonjour Vincent Escure. Bonjour. Alors, Lina, vous êtes Gaïa dans le spectacle La Clé de Gaïa et vous êtes le conteur. En effet. Ouais. Vous êtes au théâtre à l'Andalouse tous les jours, il n'y a pas de relâche? Si, il y a eu des relâches, il y en a encore le 20 et après c'est fini. À 18h15. Oui. J'ai d'abord envie de vous demander d'où venez-vous? Parce que j'ai l'impression que c'est la question que vous essayez de résoudre dans ce spectacle. Ça, vous avez tout compris. Je viens d'où? Je viens de Lyon, mais j'ai des origines algériennes, berbères, italiennes, perses, et j'habite Paris. Du coup, effectivement, le chemin pour savoir qui je suis, parfois est complexe et on est plein de contradictions et parfois on aimerait être ailleurs et autrement. Et moi, je rêvais d'être une noire américaine dans les années 50 et chanter du gospel. Bon, j'ai écrit La Clé de Gaïa pour notamment répondre à ça, vraiment notamment. Et vous êtes donc 3 sur scène, il y a aussi un musicien qui vous Pierre accompagne. Delot. Pierre Delot. Tout à fait. C'est bien ça. Il y a de plus en plus de contes et de contes musicaux à Avignon. C'est une forme théâtrale qui se fait de plus en plus. Pourquoi il y avait une nécessité à utiliser cette forme pour vous? Pour moi, c'était retrouver ce qu'on a quand on est petit avec les parents et les grands-parents. La transmission, c'est-à-dire qu'on se pose à la table ou sur le canapé, c'est le soir, et là, la grand-mère ou la mère ou le voisin vient raconter une histoire. Et j'avais une fascination, et j'ai encore une fascination, pour ces histoires des anciens. Et j'avais envie donc justement de marier les histoires, les grandes histoires, et les petites histoires des petits vieux, et la mienne, et celle d'un conteur, et celle d'un musicien qui ferait le lien entre tout ça, entre tous les hommes aussi. Ouais. Et on parlait tout à l'heure des façons de parader, on a vu un sujet là-dessus. Vous chantez dans la rue des morceaux du spectacle, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Et c'est comme ça que vous avez rencontré Ella, une de nos journalistes, qui est tombée non seulement sur vous, mais elle est tombée sous le charme de vous. Et du coup, voilà, elle nous a parlé de vous et ça nous a donné envie de vous recevoir. Chanter dans la rue, comment vous l'envisagez? C'est quelque chose que vous faites autrement que pour parader? Et si c'est le cas, est-ce que vous prenez un plaisir différent que la scène? Ah oui, enfin, déjà c'est un plaisir, même si c'est difficile comme exercice, parce que les gens ne sont pas là pour vous, ni pour vous écouter, ils ne font que passer, et sur leur chemin, il faut peut-être leur donner envie d'écouter, ou même s'ils ne s'arrêtent pas pour écouter, leur donner quelque chose avec laquelle ils vont repartir un peu plus chargés le soir. Et chanter dans la rue, oui, je l'ai déjà fait, et il y a un plaisir, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que déjà, c'est éphémère et c'est instantané. Et on s'échange des regards, on va s'échanger une histoire, encore. Et puis finalement, l'un et l'autre vont repartir chez soi. Et rien ne se dit, rien ne se promet, mais on se raconte quelque chose aussi dans la rue. Et Avignon, c'est dans la rue. Et puis ils repartent avec un tract, surtout. Comment? Ils repartent avec un tract. Et ils repartent avec un tract, oui. Alors vous, comment vous vous intégrez dans son histoire? Comment vous l'aidez à raconter son histoire? Moi, du coup, je joue le rôle du conteur. Et ce sont en fait des histoires qui s'entremêlent. Et chaque conte ou chaque morceau de vie de ce conteur, en fait, a une relation avec l'histoire de Lina et de Mouima, la grand-mère. Et une belle histoire à la fin, mais ça, On laisse le suspense. c'est un secret. Alors, vous allez nous interpréter, vous êtes trop mignons, une de vos chansons dans quelques minutes. Mais avant, je vais rappeler où l'on peut vous voir. Donc, c'est au théâtre à l'Andalouse à 18h15, sauf le 20, c'est bien ça? Exactement.